Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du sujet pourquoi est-ce que la souffrance existe autour de nous. Pour répondre à cette question, on va se demander mais qu'est-ce que la Bible dit? Tu sais, si tu fais une recherche sur Google ou sur YouTube, tu peux trouver des milliers de réponses à cette question, mais nous, on veut savoir qu'est-ce que Dieu veut dire. Parce que seuls les mots de Dieu sont fiables. Et seuls les mots de Dieu peuvent nous apporter l'assurance et du confort. Alors quand je réfléchissais à cette question, mais pourquoi la souffrance, je suis tombé sur ces versets dans Deutéronome, chapitre 8, versets 2 et 3. Ici, c'est Moïse qui parle. Il parle aux Israélites qui ont passé 40 ans dans le désert. Et c'est drôle parce que le mot quarantaine, ça vient du mot 40. Et ces Israélites, ils ont passé 40 ans dans le désert parce qu'ils ont rejeté Dieu. Et là, Moïse parle à leurs enfants. Et il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans ces deux versets, on voit une des raisons pourquoi Dieu amène de la souffrance dans notre vie. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin quoi? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ici, dans ces deux versets, on voit que c'est Dieu qui a fait souffrir les Israélites. C'est Dieu qui les a rendus faim. Et il leur a rendu faim parce que Dieu voulait leur apprendre que c'est pas seulement le pain qu'ils avaient besoin, mais les mots, la parole de l'Éternel. C'est une leçon que les Israélites ne pouvaient pas apprendre, sauf si Dieu les rendait fins. Ça, c'est une des raisons. C'est pas la seule raison, mais c'est une des plus grandes raisons, je pense. Je me demande un peu, durant cette pandémie, durant la souffrance dans le monde, est-ce que vous avez pris du temps à réfléchir à comment nous, on a besoin de Dieu? Tu sais, c'est facile dans notre souffrance d'utiliser plein de manières pour nous distraire, parce que c'est trop pénible. Mais une des raisons pourquoi la souffrance existe, c'est de nous pousser vers Dieu. Et le Seigneur, il est en train de nous pousser vers Dieu maintenant. Il nous a rendus faim pour nous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de chaque mot qui sort de la bouche de l'Éternel. De la même manière, le Seigneur a plongé ce monde dans une pandémie pour nous montrer que nous, on n'est pas des dieux. On a besoin d'un Dieu. On a besoin de l'Éternel. Nous, nos mots, nos recherches, notre intelligence est tellement petit et on a besoin d'un Dieu qui est infiniment plus sage, infiniment plus glorieux, infiniment plus puissant que nous. Ça, c'est une période, je pense, où on devrait nous mettre à nos genoux et commencer à prier. Et je vous invite à faire ça avec moi maintenant. Ô Seigneur Dieu, on vient devant toi et on te remercie, Seigneur, parce que tu nous apprends en ce moment, que l'homme ne vit pas de pain seulement, l'homme ne vit pas de la sécurité seulement, l'homme ne vit pas de la technologie seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On te demande pardon, Seigneur, et on te supplie, Seigneur, donne-nous la force dans ton Saint-Esprit
à travers ton Fils Jésus-Christ, pour nous montrer qu'on a besoin de te manger, de te boire. C'est pour ça, Jésus, que tu as dit que je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On a besoin de venir vers toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.